Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet palpitant, la magie des éléments au quotidien, qui est une pratique pour toute la vie. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. L'importance des deux éléments fondamentaux, le feu et l'eau, a été plusieurs fois mentionnée et à de nombreux titres. Il convient maintenant de souligner à quel point la présence de chacun d'eux dans un lieu donné produit des effets liés à la nature propre de l'élément. On notera également la présence perpétuelle de l'air sans lequel le feu et l'eau est impossible. Quant à l'élément terre, il existe en tant que contenant et nous l'avons vu, cela se manifeste par l'apparence dense de toute chose. Il vous est donc recommandé de bénéficier dans votre vie quotidienne et surtout dans votre foyer de la présence physique des éléments, présence qui sera activée par la conscience que vous aurez maintenant de la nature de chacun d'eux. Tout d'abord le feu. La présence de l'élément feu a été illustrée au cours des temps par l'attention de toute particulière qui présidait à la conservation du feu physique, aussi bien dans un foyer que dans un temple. Là où la vie humaine se déroulait, vie familiale ou vie spirituelle, le feu devait être présent. En réalité, cet élément canalise la pulsion dynamique de l'univers. Contrairement à l'eau, sa fonction n'est pas d'attirer, mais d'éclater, d'étendre. Il est centrifuge, il détruit les vibrations négatives en constituant par sa seule présence un champ vibratoire de nature élevée. Lorsque le feu est utilisé à mauvais escient, tel que pour la sorcellerie, la destruction, incendie volontairement allumé, sa substance est détournée par la volonté humaine de son cours naturel. Il est alors fait appel aux élémentaux négatifs constituant le feu pervers. Ainsi, devant une image sainte qui éveille votre aspiration spirituelle et une émotion élevée, gardez allumée une veilleuse perpétuelle. Les veilleuses vendues actuellement dans le commerce ont été élaborées avec une huile spéciale, huile de sanctuaire qui ne présente aucun risque d'incendie. Chaque veilleuse dure 9 jours environ en se consumant sans cesse jour et nuit. Elle canalisera le pilier du milieu de l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'équilibre parfait entre les deux grandes forces universelles, le feu et l'eau, l'électricité et le magnétisme. Lorsque vous allumez cette veilleuse, faites-le avec un sentiment profond de respect et d'appel de l'énergie divine. Faites sur vous, avant et après cet acte, le signe de la croix des éléments, puis vaquez à vos affaires chez vous ou hors de votre foyer. Considérez sa combustion plus lente ou plus rapide qu'à l'accoutumée. Celle-ci montrera qu'il y a éventuellement une intensification de la descente de l'énergie divine et comment le processus opère. Donc, enfin, pour que le feu agisse dans toute sa magnificence dans votre vie, attisez le feu divin en vous en chassant la violence et en ne regardant que des pensées orientées vers la bonté et la beauté. Que vos yeux véhicules du feu par excellence se refusent à souiller le feu en regardant avec complaisance des films d'horreur, de violence et de tout ce qui altère l'échange électromagnétique entre les êtres. Affronter la laideur, la violence dans les circonstances précises pour la soulager n'est pas souiller le feu. L'air. Aérez votre maison, votre chambre, votre lit. Par l'élément air, vous purifiez également votre environnement, non seulement physique, mais psychique et mental. Une fois le lieu bien aéré, prenez l'habitude de brûler de l'encens pontifical une fois par jour au moins. L'air véhicule le souffle divin. Aussi, respirez quelques minutes par jour, surtout le matin, devant la fenêtre ouverte, en pensant que votre souffle est l'expression du grand souffle. Et à ce titre, faites qu'aucune parole blessante à l'égard de quiconque ne sorte de votre bouche. Vous purifiez ainsi ce souffle auquel tient votre vie et celui-ci deviendra avec le temps et pour le grand bien
de tous les êtres, les missions de la vie une. L'eau. Voilà, l'eau est la présence de l'eau physique dans une pièce créée un véritable aimant agissant au plan psychique et éthérique, car cet élément est centripète et constrictif. Ainsi, toutes les vibrations lourdes à caractère pénible, tous les miasmes éthériques générés par l'angoisse, la rancœur, la peur, etc., seront-ils attirés par cet aimant qu'est une eau fraîche. Ayez dans votre chambre à coucher une cuvette d'eau froide salée que vous remplirez chaque soir avant de vous coucher. Tracez au-dessus de l'eau le signe de la croix des éléments pour bénir le contenu. Le lendemain soir, jetez cette eau en évitant de mettre vos mains dedans. Le soir venu, remplissez à nouveau votre cuvette. Le processus est très simple, mais très efficace. Si certains éprouvent des difficultés lors de leur sommeil, cauchemars, lourdeurs, sentiments de présence indésirable, aucun repos réel et tendance à vouloir rester au lit le matin, ils pourront, avant de se coucher, tirer un grand profit de la pratique suivante. Faites suivant quel rituel. Il y a des rituels qui existent au niveau du pentagramme de renvoi de la terre. Remplir la cuvette de vinaigre de vin en y ajoutant une pincée de sel et bénissez le vinaigre salé. Le lendemain matin, jetez ce vinaigre. Recommencez le soir jusqu'à disparition des phénomènes pénibles. À cette fin d'ailleurs, les rituels de purification que l'on peut trouver dans certains ouvrages peuvent être effectués, mais il faut signaler et souligner encore qu'ils doivent contenir le fondement de la vie quotidienne. Jetez régulièrement sur vos couvertures, vos tapis de chambre à coucher et dans votre chambre et dans votre maison en général plusieurs gouttes d'essence de menthe. Vous constaterez l'effet très bénéfique de cette habitude. Enfin, pour que l'eau devienne une véritable source de vie dans votre existence et vous apporte la joie de la paix, chassez les émotions par trop négatives en essayant de les substituer par des sentiments d'ouverture et de détachement. La Terre, cet élément en raison de sa nature électromagnétique, n'est-il pas un contenant, recèle un pouvoir important. Il favorise l'action magnétique de la surface terrestre, permettant ainsi l'absorption vers le centre de la planète de toutes nos énergies déviées. Aussi est-il conseillé de se promener pieds nus à même de la Terre en pensant au phénomène de libération déclenché. De plus, la présence de plantes en pot dans une maison ou un appartement active cet élément ainsi que l'air. Afin que la Terre vous soit toujours amicale, ne la souillez pas de ce qu'elle ne peut absorber et gardez votre terre saine par des actes nobles en maintenant votre environnement et votre corps dans un état de propreté. À présent, abordons une promesse qui a été faite lors d'un rituel important. L'hiérarchie élémentale était présente et ainsi qu'à l'accoutumée, un enseignement était donné agrémenté de divers conseils personnels. Ce jour-là, elles n'ont demandé qu'une seule chose en échange de temps de service, de rapports amicaux et de leur auguste et perpétuelle protection, écrire, dire, faire savoir aux humains que les légions élémentales les plus intenses et les plus denses souffraient. Cela peut paraître étrange. En effet, la souffrance, pensait-on, n'est-elle pas l'attribut de la seule humanité? Hélas, non. Lorsqu'une harmonie s'instaure, quel que soit le plan où ce phénomène a lieu, une distorsion se crée et celle-ci apporte un inconfort tel que le mot souffrance convient pour le décrire. La lutte pour rétablir l'harmonie souhaitée est si grande que cet effort en lui-même engendre déjà de la pénibilité. En quoi et pourquoi les éléments souffrent-ils? Il s'agit de l'aspect le plus dense des éléments, ceux avec qui les hommes ont des contacts perpétuel, le feu, l'électricité incluse, les flammes, l'eau, le magnétisme inclus, les fleuves, les rivières, les océans, l'air se mélange de divers gaz qui constituent notre sphère ambiante, la terre, le sol, les pierres, la tourbe, les plantes, cette croûte qui nous porte
Les esprits qui, sous la tutelle de leur hiérarchie respective, construisent notre environnement, perceptible par nos cinq sens, souffrent car leur travail de création et de préservation est entravé par l'action constante et inconsciente de l'homme. Les esprits de la terre sont atrocement blessés par tout ce que l'on déverse sur le sol et qu'ils ne peuvent dissoudre morceaux de verre et de plastique afin de régénérer donc tout ce qui a trait à leurs éléments, luttant pour annihiler ces substances qu'ils peuvent difficilement détruire, alors que les matières biologiques le sont avec facilité, telles que le papier, le bois, excréments, épluchures de fruits ou de légumes. Le jeu fugace des gnomes se fait rare dans nos bois et cette fuite est triste pour le regard de celui qui les aime. Jusqu'à quand les esprits de l'eau pourront-ils lutter pour garder nos sources, nos fleuves et nos océans propices à l'existence humaine? Il leur faut bien chasser les détritus sans vie que sont les huiles, le pétrole, etc. Le chant des ondines se fait long à attendre et l'affection légendaire qu'elle portait aux hommes s'estompe donc au fil des eaux souillées. Se trouve-t-il encore un Ulysse que les sirènes voudraient charmer, qui entend les plaintes poignantes des sylphes, œuvrant sans cesse à régénérer les fumées et les gaz que laisse échapper un monde orgueilleux? Et le feu, sa propre nature, est en elle-même une protection. Le feu s'auto-protège, néanmoins l'usage criminel qu'en font les hommes dirige les grandes salamandres contre l'humanité. Encore faut-il avoir conscience de ce qu'elles sont réellement pour comprendre ce que cela signifie. Ces lignes sembleront teintées d'un romantisme désuet tel que celui qui remit en vogue au XIXe siècle le merveilleux Breton, cette vision que le monde médiéval avait de rapport à entretenir avec la nature pour sauvegarder une certaine harmonie et se rendre propice ces multiples dieux que sont les esprits des éléments. Quelle que soit l'hilarité suscitée par ces lignes, il en est pourtant ainsi et une promesse a été faite, elle a été tenue. Mais ceux qui accorderont quelque crédit à ce que je viens de dire découvriront qu'une appréhension des éléments consciente et essentiellement orientée vers le divin sera la source du changement de leur vie. La purification qui résultera de leur présence active créera les conditions propices non seulement à tout ce que l'on peut appeler rituel, mais aussi et surtout à l'instauration de cette vibration subtile que l'on appelle la paix. J'espère que ces quelques propos vous inspireront. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.